Good Morning Business, French Tech. Allez, c'est une French Tech qu'on couve depuis ses commencements, puisque vous aviez gagné, Jade Francine, avec We Maintain, la BFM Academy il y a 3 ans. Bonjour. Bonjour. Et c'était un bon choix parce que ça progresse, ça progresse, ça progresse. Là, vous levez 30 millions d'euros, c'est pas mal, vous ouvrez de nouveaux marchés. Je rappelle que We Maintain, vous êtes rentré sur le marché oligopolistique de la maintenance des ascenseurs et que désormais, vous faites la maintenance d'immeubles entiers. C'est ça un peu l'idée? Alors, l'ascenseur, c'était vraiment la première brique pour entrer sur le marché de la maintenance réglementée, puisque c'était ce qui avait de plus frustrant pour les utilisateurs, les clients, gestionnaires, propriétaires. Et aujourd'hui, voilà, petit à petit, on a eu d'autres demandes sur les systèmes de sécurité incendie. Donc, on a fait une acquisition pour y répondre. Les portes, les escalators. Donc, on ne peut pas aller partout dans le monde et tout faire d'un coup. Donc, on fait brique par brique. Mais c'est vrai que l'ambition et la vision initiale, ça a toujours été de devenir un acteur mondial sur ce gros marché. Tout simplement mondial. Oui, ça a toujours fait partie de l'ADN. On est 3 associés et tous les 3, on a toujours vécu à l'étranger avant de rentrer à Paris milieu 2017 pour lancer la société. Et on était frustrés quand on vivait aux États-Unis, en Asie, en Chine, de se dire mais c'est pas possible d'avoir toutes ces startups et de pas avoir de gros acteurs français, encore moins dans l'immobilier, mais bon, on est là pour y remédier. Vous êtes là et la crise ne vous a pas porté préjudice, bien au contraire. En effet, on a été assez préservé, puisque finalement, on est sur un secteur très résilient. La maintenance réglementée, quoi qu'il se passe, il faut intervenir, il faut être présent. Et même, le point positif, c'est que le secteur de l'immobilier a vraiment pris un temps pour réfléchir, pour peut-être mieux appréhender les sujets de technologie. Et nous, on était là, on était identifiés, on sait y répondre. Donc ça nous a... Non, ça a plutôt été une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de petites startups dans l'immobilier, de PropTech, mais finalement, pas encore, enfin très peu d'acteurs un peu plus conséquents. Donc je sais que voilà, 30 millions, c'est une belle levée. Aujourd'hui, il y a des levées avec des montants faramineux dans tous les sens. En tout cas, sur la PropTech, il n'y a pas énormément de levées encore. La dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était lorsque vous alliez au Royaume-Uni, sur un marché qui était aussi très réglementé. Apparemment, vous avez transformé l'essai. Maintenant, vous allez en Asie? Exactement. En effet, donc on a commencé par Paris, ça a bien fonctionné. On s'est dit, bon, maintenant, l'Europe. Donc, on s'est lancé sur Londres l'année dernière. Voilà, Covid, Brexit, mais finalement, ça a été très positif côté business, réception des clients unanime. Et finalement, là, aujourd'hui, on a d'autres demandes sur le marché asiatique avec des clients qui sont prêts à nous emmener aussi avec eux. Quel type de clients vous emmènent d'ailleurs sur les marchés étrangers comme ça? Nous, on travaille beaucoup avec les grands groupes de l'immobilier, en particulier ceux qui ont des portefeuilles au niveau mondial. Des promoteurs ou des investisseurs? On a plusieurs types. On a les propriétaires qui sont parfois des investisseurs. On a aussi les sociétés qui font du property management, donc vraiment de la gestion, et qui, elles, sont présentes dans plusieurs pays. Et même si on fait, par exemple en France, on fait quand même de la copropriété, du résidentiel, là où on répond, où il y a beaucoup d'attentes aussi en ce moment, c'est sur le marché de l'immobilier de bureau. Et finalement, il est concentré dans ces grandes villes dont on vient de parler. Avec en ligne de mire les États-Unis quand même. Et oui, les États-Unis. C'est pas pour tout de suite, mes enfants. C'est pas pour tout de suite, mais quand on voit le tour de table dans lequel il y a notamment, il y a traditionnel, Euraseo, la financière Sherwin James, BPI, mais Red River West, qui est un Français, contrairement à ce que son nom l'indique, mais qui est spécialisé dans l'accompagnement de start-up vers les États-Unis, c'est ça? Exactement, oui. On a eu la chance pour ce tour de table on savait ce qu'on attendait des personnes qu'on voulait faire rentrer au capital, et il y avait aussi ce fait d'avoir cette ouverture sur le marché nord-américain. Et on a la chance d'avoir Red River West qui nous accompagne, qui est vraiment spécialisé dans porter les entrepreneurs français sur le marché américain, sur des opérations financières, de l'opérationnel. Et donc, tout comme Euraseo nous a aidé dans notre développement en Asie, parce qu'ils ont une équipe très bien structurée là-bas. Là, l'idée, c'est de se servir de ce nouveau fonds pour rentrer sur des nouveaux marchés. Et vous allez recruter, mais alors je vois que vous allez recruter notamment en recherche et développement. Qu'est-ce qu'on recherche après? C'est quoi l'étape d'après dans ce que vous allez proposer?
Alors, comme je vous le disais, nous, il y a plein de pièces dans le puzzle. Il y a donc les pièces métiers. Donc aujourd'hui, l'ascenseur, les escalators, les portes, les systèmes de sécurité incendie. Il y a un autre gros bloc qui est quand même tout ce qui est clim, chauffage, ventilation, qui est réglementé et qui est d'autant plus intéressant qu'il y a un impact écologique derrière. Donc c'est quelque chose qu'on va quand même considérer. Et donc, il y a cet aspect métier et il y a l'autre aspect sur la technologie où donc nous on a quand même conçu des applications, des interfaces clients, on a des objets connectés et en fait il faut que le métier, le software, le hardware, tout le monde se parle. Donc on recrute à chaque fois toujours dans les trois. Et en parallèle évidemment des commerciaux, parce qu'il faut quand même aller vendre. Moi, je suis toujours fasciné. Comment vous en êtes venu à ces métiers qui sont hyper techniques, et extrêmement en plus, qui étaient, on l'a dit, c'était souvent des oligopoles qui détenaient les parts de marché. Comment on se dit un jour, hop, allez, je vais faire de la maintenance d'ascenseur pour commencer, puis après tout le reste? Oui. Alors peut-être pour revenir sur la jeunesse du projet, donc nous on est 3 associés et Benoît Dupont qui est le CEO de WeMaintain, il avait fait 10 ans chez le major de l'industrie de l'ascenseur, donc il connaissait bien l'envers du décor, les problématiques côté clients, utilisateurs et techniciens, parce qu'il y a quand même beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Il faut pas les oublier, ils font vraiment partie prenante de la valeur ajoutée. Et en fait, ils se disaient, le switch qui est en train de s'opérer sur la technologie, il n'était pas encore arrivé dans le monde de l'immobilier. Là, il s'opère. Ce n'est pas que sur le sujet de l'ascenseur, c'est vraiment sur il faut voir l'immeuble dans son ensemble. D'ailleurs, on parle beaucoup de smart building aujourd'hui. Et donc, en fait, on s'est toujours dit, l'ascenseur reste le cheval de Troie. Et puis après, on peut étendre parce que ce sont les mêmes clients, le besoin est le même. Et généralement, les clients, ce dont ils ont besoin, c'est quand même une vue immeuble et pas juste équipement par équipement. Chaque équipementier fait sa solution IoT. Ce que eux ils veulent, c'est pouvoir piloter l'immeuble encore plus avec la situation de l'année dernière. On parle beaucoup de la French Tech tous les jours ici. On en a parlé beaucoup à l'occasion de Vivatech. On se dit toujours qu'à un moment donné, il y a ce petit effet de palier à franchir, notamment sur les levées de fonds, où le marché français, la place parisienne n'offre pas forcément suffisamment de réserves. Vous n'êtes pas encore face à ce mur de l'argent, ou déjà vous réfléchissez au coup d'après? Non. Après, le fait d'aller à l'étranger, c'est aussi évidemment de montrer qu'on est présent. On peut parler à d'autres investisseurs. Ensuite, les levées qu'on a eues sur les derniers mois montrent, je pense qu'il y a une vraie prise de maturité du marché tech français. Ensuite, la petite précision, c'est que quand on regarde le marché de la PropTech, donc les startups dans l'immobilier, l'année dernière, elles ont levé 280 millions, alors que tout l'écosystème a levé 5,4 milliards. Donc, l'immobilier, voilà, on y est, on y arrive, mais ça reste le début. Merci beaucoup, Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain, d'avoir été l'invitée de Good Morning Business.